Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, le 24e dimanche du temps ordinaire, dans la page de l'Évangile, Jésus nous pose la question de savoir qui il est. Jésus nous parle de son identité et il pose la question aux disciples de savoir quelle est l'opinion des gens à mon propos. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens pensent? Et la réponse des apôtres, des disciples, est tout à fait normale. Des gens disent que vous êtes un prophète, vous êtes Élie, vous êtes Jean-Baptiste qui revient, vous êtes Jérémie, vous êtes les grands prophètes. Et voilà, toutes ces réponses sont des réponses bien attendues. Mais Jésus leur demande, pour vous, qui suis-je? Qui suis-je pour vous, mes disciples? Qui suis-je pour vous? Voilà Pierre, le porte-parole. Pierre prend la parole pour dire, vous êtes le Messie. Vous êtes les Messies, vous êtes les oints des dieux. Vous êtes le Christ. Et voilà, à cette réponse, Jésus leur dit, ne parlez à personne. Vous devez garder silence, parce que c'est un mystère, parce que les gens n'arriveront pas à comprendre tout de suite l'essence de l'aspect messianique. Bien-aimé dans le Christ, rapidement Jésus parle de sa souffrance, Jésus parle de sa mort, Jésus parle de sa résurrection. Mais devant cela, Pierre ne garde pas vraiment son attitude. Il ne fait pas un peu de malin. Non, Pierre prend la parole, il prend Jésus à l'écart pour lui dire, mais tu ne peux pas dire ça. Vous voyez, Pierre, nous pouvons imaginer, Pierre lui dit, mais ces paroles ne peuvent pas sortir d'un boss comme vous, le Messie, non? Le roi, notre Seigneur, notre Maître. Non? Ces paroles ne peuvent pas sortir de vous. Mais Jésus lui dit, tout de suite, Jésus réagit pour dire, derrière moi Satan. Non, comme on aimait bien le dire en classe en grec, opus homo satana. Derrière moi Satan, parce que tes vues sont de vues des tentations, tes vues sont de vues des contradictions, tes vues sont de vues de la facilité. Jésus nous appelle, chers frères et sœurs, à ne pas mener une vie de facilité. Une vie où vous n'avez pas efforcé, vous n'avez pas fourni des efforts et vous voulez gagner déjà cette vie. Jésus ne nous invite pas à cela. Être chrétien, ce n'est pas cela notre voie. Ce n'est pas notre voie. Ce n'est pas de s'accrocher à des personnes, compter sur eux, être des parasites. Non. Un chrétien, c'est celui qui suit Jésus. C'est lui qui accepte le grand désir du Christ. Et Jésus nous dit, ce grand désir, c'est que celui qui veut me suivre doit prendre sa croix. Il doit prendre sa croix. Ça veut dire, il doit s'accepter. Il doit me reconnaître. Il doit reconnaître ma présence comme le Christ, comme le Messie. Mais pas le Messie à la manière du monde. Pas le Messie à la manière du monde. Nous savons bien, chers frères et sœurs, le Messie à la manière du monde, c'est celui qui attend les applaudissements. Le Messie à la manière du monde, c'est celui qui s'accroche au pouvoir. Le Messie à la manière du monde, c'est celui qui est le matu vu. Le Messie à la manière du monde, c'est celui qui perd contrôle. Le Messie à la manière du monde, c'est celui qui ne travaille pas pour son peuple, mais plutôt pour sa cour, pour des turféraires. Pour des turféraires. Et Pierre, son attitude de prendre Jésus à l'écart pour lui dire non, 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 le chef ne peut pas faire ça, c'est une attitude plutôt une attitude de turféraires. Une attitude des gens qui veulent s'accrocher au maître pour leur propre subsistance, pour leurs propres besoins, pour leur propre ventre. Bien-aimés dans le Christ, Jésus nous appelle à une vie de lucidité, à une vie d'humilité, à une vie de simplicité.
de prendre la croix et de le suivre. Une vie d'acceptance, une vie de décision, une vie de sincérité. Bien-aimés dans le Christ, Jésus, à travers la question qui il est, reconnaissant son identité, Jésus nous invite à ôter nos masques. Il y a bien des gens qui se disent, ils suivent le Christ, qui se disent, ils sont vraiment des chrétiens, mais leur vie est loin de cela. Ou parfois, en réalité, ils portent bien les masques de faire des dons aux gens. Ils portent bien les masques de sourire aux gens. Mais au-dedans de lui-même, il est malade. Au-delà de lui-même, il est triste. Au-delà de lui-même, ça bouillonne. Au-delà de lui-même, il n'est pas consistant. Jésus nous invite à ôter nos masques. Jésus nous invite à être sincères, à le suivre, à se donner à lui. Jésus nous invite, bien-aimés dans le Christ, à investir à notre cœur, un cœur simple, un cœur de joie, un cœur d'humilité, un cœur de générosité. On peut bien le voir dans la deuxième lecture, dans Saint Jacques. Saint Jacques nous dit, nous avons parfois la tendance à nous dire, nous avons la foi, nous sommes des chrétiens, mais comment nous démontrons cette foi à la face du monde? Comment sommes-nous sincères dans notre foi à la face du monde? Saint Jacques nous dit, c'est quand nous sommes capables de donner à manger aux autres. C'est quand nous sommes capables de donner notre temps pour le salut des autres. Quand nous sommes capables de nous laisser entraîner par le Christ, qui est le Messie, qui est le roi des dieux. Bien-aimé dans le Christ, comment toi tu démontres ta foi? À travers les actes. Des actes qui doivent venir du fond de votre cœur. Hein? Des actes qui viennent du fond de votre cœur. Pas des actes pour être vus. Non. Ça ne confirme pas votre foi. Des actes qui viennent du fond de votre cœur. Des actes qui sont des actes de l'investissement de votre cœur qui doit être attaché au Christ. Bien-aimés, si nous nous investissons pleinement dans la foi au Christ, nous ne serons pas déçus. Et nous ne pouvons jamais être déçus. Comme nous dit le prophète Isaïe dans la première lecture, le Seigneur est mon aide. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien parce que le Seigneur, il est là. Il est mon aide. Il est là. Il m'accompagne. Quand nous investissons pleinement notre cœur pour être attaché au Christ, nous ne pouvons pas avoir peur. Parce que le Christ est avec nous. Il nous accompagne. Le Seigneur est notre refuge. Le Seigneur est notre rempart. Il est là avec nous. Bien-aimé dans le Christ, aujourd'hui, le Christ te pose encore la question. Qui suis-je pour toi? Qui est Jésus pour toi, mon frère? Qui est Jésus pour toi, ma sœur? Ne sois pas inconscient. Ne sois pas distrait par tout ce qui bouge de ce monde. Ne sois pas distrait par tout ce qui brille de ce monde. Investis pleinement ton cœur. Investis pleinement ton cœur pour être celui qui suit pleinement le Christ. Pour être celui qui fait partie du Christ. Pour être vraiment le disciple du Christ. Nous devons investir. Investir dans la préparation de notre cœur. Avec joie. Avec détermination. C'est dans cette dynamique que nous allons démontrer notre foi au Christ. Que nous sommes attachés à lui. Peu importe la souffrance. Peu importe des tribulations. Peu importe des persécutions. Peu importe des intimidations de ce monde qu'on peut le voir. Peu importe des intimidations. Peu importe des kidnappings. Des enlèvements. Tout ça, peu importe cela, le Seigneur
est mon aide. Le Seigneur est mon refuge. Le Seigneur est mon rempart. C'est dans cette dynamique que notre foi se solidifie. Être attaché au Christ qui est le Messie, qui est tout pour nous, qui est notre Sauveur et qui est notre Rédempteur. Que le Seigneur notre Dieu nous accompagne dans nos voies de tous les jours et nous inspire afin que nous puissions toujours le présenter aux autres comme le Messie, non pas à la manière du monde, à la manière du monde, preso, tolete, preso, non pas à la manière du monde, mais plutôt à la manière de Dieu, le Fils de l'homme, qui vient pour nous guérir, qui vient pour transformer notre vie, qui vient pour notre salut. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et développez cet enseignement pour votre vie.